Dans cette deuxième partie, consacrée à la mise en perspective à partir d'un plan, nous allons aborder la vue intérieure. Il faudra donc tout d'abord définir où se trouve le spectateur. Je prends mon équerre sur le côté à 60 degrés et j'essaye de me promener dans l'espace en imaginant la portion d'espace visible par le spectateur. Donc je voudrais rendre compte surtout de ce mur, le mur du fond, ainsi que cet angle rentrant et cet angle sortant. En se positionnant exactement tout en bas de l'architecture à ce niveau, on prend en compte une grande partie de l'espace. L'observateur se trouvera donc ici et regardera à peu près dans cette direction. Je repositionne ensuite ma feuille de façon à ce que l'axe de mon travail corresponde à l'axe de mon regard. J'établis une ligne de rabattement à l'extrémité de mon plan et en contact avec celui-ci. Puis la ligne d'horizon, 1,60 m au-dessus de la ligne de terre, dans les proportions du plan. Et enfin, les directions principales de l'espace. Le mur de gauche, l'observateur étant ici, le mur de gauche, qui trouvera un point de fuite à l'aplomb de ce point, donc ici. Le mur de droite, qui trouvera un point de fuite très loin sur l'horizon. Et la diagonale, qui trouvera un point de fuite ici. Ce mur se trouvera dans cette direction, donc utilisera ce point de fuite. Ils se propageront dans mon dessin, donc, dans cette direction. Ce mur, lui, se propagera dans la direction du lointain point de fuite que j'ai trouvé sur ma droite. Il se propagera donc depuis ce point de fuite, légèrement incliné, dans cette direction. Ce mur s'arrête à ce point. Pour moi, observateur, ce point est dans cet axe, donc se trouvera sur cette ligne, ici. De même, ce mur s'arrête à ce point, qui, pour moi, observateur, se trouve dans cet axe. Ce mur tracé dans mon dessin s'arrêtera donc ici. Arrivé à ce point qui se trouve être ce point en plan, le mur revient dans cette direction, donc utilisera ce point de fuite. De même, le retour sera dans cette direction, donc utilisera ce lointain point de fuite. Donc à partir de là, le mur revient en utilisant ce point de fuite loin vers ma droite, dans cette direction. Le plan est tracé, je vais maintenant élever les parois. Dans un premier temps, je prends celle qui est en contact avec la ligne de terre, qui est donc à la grandeur du plan. Ici, si je veux élever mon mur à 3 mètres, comme précédemment, dans l'architecture extérieure, je monte jusqu'à 1,60 m, puis je monte en proportion jusqu'à 3 mètres. De ce point, je vais partir dans cette direction, comme la base du mur. Et dans l'autre direction, le lointain point de fuite, jusqu'à la base de ce mur. Une fois que je trouve le coin en haut, je reviens dans cette direction. Le recoin, le renfoncement se trouve à cette hauteur. À cet endroit, que je le prolonge depuis mon lointain point de fuite. Je trouve ce point. D'ici, je repars dans cette direction. Si jamais je veux tramer cet espace, je vais me servir de la trame du plan. Commençons par le mur du fond. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
mon observateur étant ici, projection du 1, projection du 2, 3, 4, 5. Ce qui me donne sur le mur du fond 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième mètre. Mur de gauche, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'arrêtera là. L'observateur, ça sera plus précis, 1, ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui dans mon espace me donne ces raies le long du mur. Je croise les informations au sol. D'après ce point de fuite, je vais avoir une première ligne ici, une deuxième ligne ici, une troisième ici, une quatrième qui effectivement tombe sur mon mur de gauche et une cinquième qui passe derrière. Recoupement vers la droite qui utilise mon lointain point de fuite, base du mur, 1, 2, 3, 4, qui recoupe effectivement ce coin, 5. Après élimination des parties cachées, on voit que la perspective dont le centre est en face de l'observateur soit à peu près à cet endroit. Je commence à avoir des déformations sur le bord quand je m'éloigne trop du centre, donc je n'interviendrai pas dans ces zones-là. Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire l'économie d'un certain nombre de traits et travailler directement avec l'horizon sans passer par la ligne de rabattement.